Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment créer ce rapide petit photomontage sur Photoshop à partir de deux images. On va partir de cette image d'un canard et de cette image d'un iPhone. Deux images qui ont été générées par IA sur Midjourney. Et ce que je veux, c'est vous montrer comment on peut les assembler dans Photoshop et comment on peut servir finalement, comment on peut utiliser des images qui ont été générées par IA pour faire des photomontages et s'en servir en fait comme des stock images, comme des images qu'on irait chercher sur des banques d'images. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire glisser là l'image de mon téléphone dans Photoshop. Ça va me servir d'image de base. Je vais la recadrer. Ce que je vais faire, c'est que donc, je prends l'outil recadrage ici, je vais me mettre sur LH résolution et je vais la mettre un peu moins haute. Par contre, je vais la mettre un peu plus large. Hop là. Voilà, on va faire quelque chose comme ça et je vais cliquer sur développement génératif ici. Je vais faire générer et comme ça, en fait, ça va me combler les bords qui sont vides avec le remplissage génératif, une autre IA sur Photoshop. Et donc, ça me permet de recadrer correctement ma photo. Bon, là, il nous en propose plusieurs, mais honnêtement, la texture est tellement simple que c'est du pareil au même pour tous, donc c'est très bien. Ce que je peux faire, je pourrais fusionner les calques à la limite, mais je vais laisser comme ça, on n'est pas obligé de le faire. Par contre, je vais créer un nouveau calque par-dessus. Alors là, on pourrait l'appeler ce calque-là iPhone. Là, ce serait le développement génératif, donc IA, on va l'appeler iPhone. Et ici, ça va être correction sur l'iPhone. Et quelle correction on va faire? En fait, c'est simplement que ici, par exemple, on peut voir que il y a trop de points qui ont été générés. C'est les petits trucs pour le son, je crois. Il y en a trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici mon outil supprimer qui se situe dans la famille avec l'outil correcteur localisé. Donc, je prends l'outil supprimer qui est un nouvel outil de cette version 2024 de Photoshop. Et je vais me mettre sur échantillonner tous les calques. Comme ça prendra les calques du dessous, comme j'ai créé un calque au-dessus. Moi, j'ai coché déposer après chaque trait. Et donc, petit raccourci clavier qui est très utile, CTRL, ALT, clic. On déplace le curseur vers la gauche ou la droite pour changer les dimensions. Et je vais peindre sur ces deux-là. Je vais repasser un petit coup si jamais c'est pas très propre. Et ça me permet de nettoyer, d'en avoir 5 ici. Comme ça, j'en ai 5 également de ce côté-là. Et là, je vais peindre carrément sur cette zone-là pour faire disparaître la prise son qui n'a pas lieu d'être. Et on voit que ça me fait quelque chose comme ça. C'est pas très propre du premier coup, mais c'est pas grave parce qu'en fait, je vais juste repasser plusieurs fois. Et normalement, à force d'insister, il me propose quelque chose d'un petit peu mieux. Voilà, on va dire que ici, on est plutôt satisfait. J'essaie vraiment de faire quelque chose d'assez rapide, et correct. Si jamais on n'est pas satisfait, on peut toujours repasser. Mais là, vraiment, on va dire qu'on est bon. Ici, je vais donner un petit clic également parce que c'était pas très propre. Et ici, il y avait une espèce de barre. On va l'enlever. Et on va dire qu'on a fini de nettoyer notre iPhone. Donc, on va pouvoir incruster notre canard. Je vais le faire glisser dans mon document comme ceci. Je vais appuyer sur Alt en même temps que je le redimensionne. On va le passer à peu près comme ça pour le moment. J'appuie sur Entrée. Je vais aller dans Édition, Transformation. Je vais faire Symétrie axe horizontal pour le mettre dans l'autre sens. Je vais baisser un petit peu l'opacité et je vais essayer de le placer. Je fais Command T ou Ctrl T sur PC. J'essaie de le placer à peu près comme je veux sur mon document. On va dire que là, il est plutôt bien. Ouais, on va le mettre comme ça. J'appuie sur Entrée pour valider. Donc admettons qu'on le place comme ça. Je remets une opacité à 100%. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil ici, à la limite rectangle de sélection, et je vais faire des rectangles de sélection dans toutes les parties en fait où il y a l'écran de l'iPhone. Donc là, il y a de l'écran de l'iPhone. Là, il me faut une sélection ici, et là, il faudra une sélection. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que je veux remplir de texture d'eau en fait mon écran d'iPhone, mais pour ça, il me faut plus de matière, et donc ce que je fais, c'est que je sélectionne ces zones-là. Je vais mettre invisible tous les autres calques en dessous. C'est très important de faire ça. Et je vais cliquer ici sur le remplissage génératif pendant que mon calque canard ici est actif.
Je clique dessus, je fais générer et ça va me créer en fait avec le remplissage génératif, ça va me remettre de l'eau en fait dans ces textures là, ça va harmoniser le tout avec l'image d'origine. Bon, on pourrait choisir différents rendus, mais là honnêtement je peux prendre directement le premier, ça fonctionne très bien. Je peux faire, là ce que je vais faire c'est que je vais maintenir Shift enfoncé. Donc je clique sur le premier calque, je maintiens Shift enfoncé, je clique sur le deuxième et ça me sélectionne les deux et je vais fusionner les calques comme ceci. On va remettre tout visible et ce que je vais faire c'est que je vais, donc là je peux le renommer canard et je vais venir ici prendre un outil de sélection d'objets. Je vais faire sélectionner un sujet, ça me sélectionne mon canard. Je vais ici cliquer sur la vignette de masque de fusion et en fait sur mon masque de fusion ici, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un brush. Je vais prendre un brush arrondi. Je vais prendre un brush arrondi flou, mais on peut jouer sur la dureté. On va jouer sur l'épaisseur aussi. Et en fait, l'idée, donc toujours CTRL ALT clic et on déplace le curseur vers la gauche ou la droite. Et en fait, donc on va chercher à faire réapparaître l'eau, mais surtout ici, je vais prendre un brush plutôt flou. Je vais faire un clic ici. En fait, je fais un point ici. Je maintiens Shift enfoncé. Je vais aller jusqu'ici. Et ça me permet de remplir en fait ma sélection et de faire un tracé en fait. Donc je fais un clic ici, pareil, je maintiens Shift enfoncé, je fais un clic ici et ça me remplit correctement ma sélection. Ensuite je prends la gomme, non, ou je prends pas la gomme, je reste sur le pinceau plutôt, mais j'appuie sur X pour intervertir le blanc et le noir. Je me mets en noir et je peins comme ça ici. Alors si je vais trop loin, je peux recommencer. Et l'idée, ça va être, alors oups, il faut que je me remette en blanc. Je refais un point ici, je maintiens Shift enfoncé, je vais jusqu'ici. On voit un petit peu ce que ça donne. Si jamais c'est pas propre, je dépasse volontairement. Alors, je joue avec le noir et le blanc. Je dépasse volontairement et j'essaie de faire quelque chose d'à peu près propre. Toc. Sinon, il faut que je dépasse un peu plus. Voilà. Et là, on essaie de refaire une courbure à peu près correcte. Des fois, ça va mieux de repartir d'un peu plus loin. Donc voilà. Alors, oups, il faut toujours que je me trompe entre le noir et le blanc. Et ensuite, donc, on remplit ces zones ici. On pourrait même masquer ce qui est en dessous. Ça nous permet de mieux voir. Toc. Ici, c'est les corrections de l'iPhone que j'avais faites juste avant. Et donc, on poursuit. Je peins à l'intérieur, là. Toc. Je maintiens Shift enfoncé, je fais des grandes zones comme ça. Il va me rester l'avant à faire correctement. Donc, je remets mon iPhone visible. Ici, on va refaire la même chose, mais là je peux prendre un brush un peu plus dur en fait. Donc la dureté, je vais la changer, je vais l'augmenter. Parce qu'en fait, on voit qu'on a autant on a du flou par ici, autant on en a moins par ici. Donc là, je vais faire un clic ici. Je maintiens Shift enfoncé pour aller jusqu'ici. On va intervertir les couleurs. Voilà, on gomme ça. Ensuite, on se remet en blanc. On fait un clic là. Shift et un autre clic. Et voilà, on va dire que là, on est bon. Alors, je fais avec le pinceau parce que j'ai toujours horreur d'utiliser la plume pour faire ce genre de choses. Et surtout, la plume, des fois, ça donne des bords durs. Tandis que là, en fait, l'intérêt de faire cette méthode aussi, c'est de jouer avec la dureté du pinceau pour avoir des bords plus ou moins flous, selon les zones où on se situe. Alors, par contre, je peux voir qu'ici, j'ai l'impression d'avoir une délimitation. Je pense que c'est quand j'ai fait mon remplissage génératif, c'est pas très propre. Donc ce que je peux faire, c'est prendre l'outil ici, supprimer, puis peut-être passer un coup comme ça sur la ligne. Et des fois, ça me blende l'ensemble. Et si c'est pas propre, sinon ce que je peux prendre, c'est le tampon de duplication. Bon, vous aurez peut-être pas à faire ça, vous, selon l'image. Alors,
erreur de ma part, c'est surtout que j'étais sur le masque de fusion et non sur le calque. Donc je recommence avec l'outil supprimer. Voilà, là ça devrait faire quelque chose peut-être d'un peu mieux, ou sinon on peut prendre le tampon de duplication, puis prendre de la texture un peu à côté. Mais là on va dire que c'est à peu près correct. Ce que je peux faire aussi, c'est en fait repasser ici sur ce... Là je vais prendre un brush avec une dureté, la dureté je vais vraiment l'augmenter. On va se mettre à 80, autour de 90%. Et ce que je pourrais faire en blanc, c'est, hop là, peindre comme ça. En fait, comme si l'eau, elle faisait des petites vagues et que c'était pas parfaitement droit. Sur cette partie-là, en fait, je peux me le permettre. Après, ça va être plus flou, donc ça n'a pas de sens de le faire. Mais ici, ça peut s'imaginer. Et si les formes sont pas belles, je me remets en noir. Voilà, on peint comme ça. Ça peut nous donner quelque chose comme ça. Je peux me remettre ici sur ma vignette de calque et prendre le tampon de duplication. Là, je vois que j'ai quelque chose de pas forcément très beau ici. Je vais reprendre de l'eau par là, voilà. Et là aussi, je vais faire Alt-clic. Je vais désactiver temporairement le... En fait, là, ce que je vois, c'est que j'ai des ronds de lumière, entre guillemets, qui sont pas beaux, en fait, ici sur mon photomontage. Donc, je vais faire un clic droit sur la vignette du masque de fusion. Je vais faire désactiver le masque de fusion. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tampon de duplication. Je vais faire Alt-clic en haut ici. Et je vais... Alors, oups, il faut bien que je me mette sur le calque ici. Alt-clic. Voilà. Et je vais peindre dans cette zone-là. Donc, Alt-clic par ici. J'ai pas besoin de faire le truc le plus propre du monde. Mais est-ce qu'en fait, il y a plein de parties en fait, là qui n'apparaissent pas. Donc, si je refais ensuite clic droit, bah voilà. Sinon, on fait clic droit pour remettre le masque de fusion visible. Je me suis débarrassé en fait, ça fait juste du flou et c'est déjà un peu mieux. Si jamais c'est pas très très propre, on peut continuer avec le tampon de duplication, le pinceau pour améliorer ça. Mais là, on va dire qu'on est plutôt correct. Et ce que je vais faire en fait maintenant, c'est créer un calque de réglage. On va jouer sur les couleurs désormais. On va faire un calque de teinte de saturation, calque de réglage de teinte de saturation. Je vais faire Alt-clic pour le placer en masque d'écrêtage sur mon calque canard. Et je vais désaturer un petit peu parce que mon canard était trop jaune. Comme ça, ça coïncide un peu mieux avec l'image de fond. Je vais également créer un calque de réglage de niveau. Je vais faire Alt-clic. Et je peux également jouer éventuellement sur les contrastes ici. Voilà. Pour harmoniser un petit peu le tout. Et là, ça me semble bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire Commande Alt Shift et E ou Ctrl Alt Shift et E sur PC pour dupliquer tous mes calques et les aplatir sur un seul calque. Je vais faire un clic droit dessus, je vais le convertir en objet dynamique. Et pour terminer, on va aller dans Filtre, on va aller sur Filtre Camera Raw. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les principaux réglages dans l'ordre. Alors je vais commencer par la lumière et puis ensuite je fais un petit peu à vue d'œil selon le rendu que je recherche. Alors je vais peut-être pas faire le même étalonnage que précédemment parce que je sais plus exactement ce que j'avais fait. Mais là, voilà, on fait vraiment juste à vue d'œil. Hop là, effet, texture. Texture, je vais augmenter un peu, ça augmente les micro-détails. Ça, on peut l'augmenter un tout petit peu. Correction du voile, ça va rééclaircir un peu. J'aime bien le fait que ce soit un peu très clair ici. Je trouve que ça fonctionne bien. Vignette, on peut créer un tout petit effet de vignettage comme ça. Et puis on va finir avec les courbes. J'ai pas trop envie qu'il y ait de contraste en fait. J'aime bien que l'image soit assez décontrastée quand même. Et assez désaturée. Voilà, et on va faire OK. On peut voir le avant-après. Et on va dire qu'on a terminé notre photomontage. Donc voilà, et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.